Salut, aujourd'hui tu vas pleurer. En tout cas, je vais te parler d'une œuvre qui va te faire pleurer. Et je t'assure que tu n'auras pas besoin de cristaux de menthe sous les yeux pour lâcher de petites larmes. Aujourd'hui, on va parler de poursuite de rêves, de relations entre différentes générations, de pression sociale et familiale, et surtout on va parler de dépassement de soi. Aujourd'hui, on parle d'une œuvre émouvante qui raconte l'histoire de deux âmes que tout oppose, mais que le ballet va réunir. Aujourd'hui, je te parle de Navilera, Like a Butterfly. Like a Butterfly ou Navilera, c'est le premier ouvrage qui m'a fait réellement pleurer parmi les multitudes de manhwas que j'ai pu lire. Navilera, également connu sous le titre Like a Butterfly, est un manhwa émouvant qui raconte l'histoire de deux personnes issues de générations opposées. Shin Dok-chul, un retraité de 70 ans, et Lee Chae-rock, un jeune danseur de ballet de 23 ans. L'intrigue explore leur parcours individuel et leur relation unique, forgée par la passion commune pour le ballet. Ce récit poignant aborde des thèmes universels tels que la poursuite des rêves, les relations intergénérationnelles, les pressions sociales et le dépassement de soi. L'histoire de Navilera, en gros, c'est quoi? C'est l'histoire de Shin Dok-chul, un ancien facteur qui a passé sa vie à subvenir aux besoins de sa famille, mettant de côté ses propres aspirations. Aujourd'hui à la retraite et suite au décès d'un de ses amis proches, il ressent un vide profond et il va décider de réaliser son rêve d'enfance. Alors que la plupart des hommes plus âgés choisissent des hobbies très accessibles comme le golf, la pêche ou la randonnée, notre héros lui va décider de se lancer dans un projet faramineux. Il va se décider de réaliser un de ses rêves d'enfant, apprendre l'art du ballet. Cependant, cette décision surprend et choque sa famille, qui perçoit cette ambition comme étrange, voire irresponsable à son âge. Ses enfants, notamment son fils aîné, considèrent son projet comme une folie et vont lui opposer une forte résistance. Malgré ces tensions, Deok-chul trouve le courage de s'inscrire à une école de ballet. Durant son apprentissage, il va devoir faire face à la déception de ses proches, mais aussi affronter la douleur physique liée à la pratique du ballet et les limites de son corps vieillissant. Monsieur Shim va transformer cet environnement difficile en un moteur qui va alimenter encore plus sa passion pour le ballet. De son côté, Lee Chae-rock, c'est un jeune danseur qui est bourré de talent, mais il se trouve à un carrefour décisif de sa vie. En effet, sa passion pour le ballet est minée par les difficultés qu'il rencontre, le poids des attentes de son père, un passé marqué par des conflits familiaux et les conséquences d'un harcèlement scolaire qui l'ont laissé méfiant et totalement isolé. Son talent est indéniable, mais il lutte pour réconcilier ses ambitions artistiques avec son état émotionnel très fragile. Lorsqu'il rencontre Deok-chul, Chae-rock va se montrer initialement très sceptique envers cet homme âgé qui, sur un coup de tête, décide de pratiquer une discipline extrêmement exigeante comme le ballet. Cependant, on va voir au fur et à mesure de l'œuvre que leur relation va évoluer très rapidement et ils vont se mettre à travailler ensemble et développer un lien très profond. Chae-rock va devenir d'un côté le mentor de Deok-chul qui lui va lui permettre de retrouver la passion et la joie qui l'avait conduit initialement à la danse. Leur parcours commun va être jalonné de moments d'aspiration, de dépassement, et pour Deok-chul, ça va être l'occasion parfaite de prouver à lui-même et à tout le monde qu'il peut réaliser son rêve, même si son corps est vieillissant et lui impose des très grosses limites. Pour Chae-rock, l'exemple de Deok-chul va devenir un puissant rappel de l'importance de la persévérance et de la sincérité dans la poursuite de ses passions. C'est un manhwa qui va ouvrir une nouvelle perspective sur le ballet, et c'est pas simplement un type de danse, c'est plus qui va nous apprendre que le ballet, c'est pas un simple type de danse, mais c'est tout un art qui va utiliser le corps humain pour exprimer des émotions profondes et significatives. Shin Dok-chul est un personnage qui est inspirant et résilient, et on va le voir déterminé à réaliser son rêve. Malgré les doutes et la désapprobation de tous ses proches, son parcours, c'est une preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses passions. Son personnage est également marqué par des souvenirs de sacrifices passés par sa famille, ce qui va ajouter une couche émotionnelle très forte à son désir d'épanouissement. De l'autre côté, Chae-rock, bien que jeune et prometteur, c'est un personnage qui est hanté par des problèmes familiaux et un manque de confiance en lui total. Sa rencontre avec Deok-chul va agir chez lui comme un déclic qui va lui permettre de renouer avec la joie pure du ballet, et c'est un personnage qui va refléter les luttes intérieures auxquelles de nombreux jeunes sont confrontés actuellement, notamment la pression pour exercer et le besoin de trouver un équilibre entre ambition et épanouissement. La relation est au cœur du manhwa, elle dépasse les barrières de l'âge et le contexte social pour créer une connexion profonde fondée sur le respect mutuel et la volonté de se surpasser. Les thèmes de l'œuvre, c'est dans un premier temps la poursuite des rêves. Shin Dok-chul incarne l'idée même qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. C'est un message universel qui résonne tout au long du webtoon et qui est là pour inspirer les lecteurs à écouter leur cœur. Mais on va également ici, dans ce webtoon, beaucoup parler de la relation intergénérationnelle. En effet, la dynamique entre Deok-chul et Chae-rock met en lumière comment deux générations peuvent s'apporter mutuellement soutien et un épanouissement total. Mais on va également traiter dans l'œuvre les pressions sociales et familiales, car en effet, que ce soit du côté de Deok-chul ou de Chae-rock, on a des attentes qui vont être
imposés par leur entourage qui vont jouer un rôle central dans l'évolution des deux personnages. Et les deux vont devoir surmonter les critiques. Et un autre thème clé de l'œuvre et qui est extrêmement important, c'est le dépassement de soi. Deok-chul va devoir apprendre à surmonter les limites physiques de son âge, tandis que lui, Chae-rok, va devoir apprendre à penser ses blessures émotionnelles et à combattre ses doutes. Tout le cheminement commun des deux va illustrer l'importance de la détermination et de l'entraide entre les personnes. Vraiment, c'est une œuvre qui va plonger les lecteurs dans une émotion sincère, brute et authentique. Le développement des personnages est extrêmement bien nuancé et les deux ont des arcs narratifs qui vont extrêmement bien illustrer à la fois les forces et les vulnérabilités de chacun. En conclusion, Navillera, c'est une œuvre poignante qui célèbre la force des rêves et la beauté des relations humaines. Qu'on soit amateur de danse, en quête d'une histoire riche en émotions, c'est une histoire qui va nous marquer durablement. Elle rappelle avec éloquence que l'âge et les obstacles ne devraient jamais être une entrave à la poursuite de ses passions. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, commenter, etc. comme tu le fais d'habitude. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à aller regarder mon Twitch. Je vais bientôt, si peut-être qu'un jour je le ferai, me reconnecter et relancer les lives. Si tu veux regarder une autre œuvre que je trouve vraiment hyper intéressante, je te conseille cette vidéo. Et sinon, je te dis à la prochaine. Portez-vous bien. Tchuss!